Au salon Végétalis, on parle agriculture de précision. On peut y voir la promesse d'une agriculture plus verte, plus économe, plus transparente, mais aussi plus rentable. Alors justement, pour parler rentabilité et frein de l'agriculture de précision, nous allons à la rencontre de Thomas Courtier de la concession John Deere, Fabrice Castera, président de CUMA, et de Guillaume Narbias, responsable Mes Parcelles à la Chambre d'agriculture. L'agriculture de précision et les outils, leur utilisation demandent de vraies compétences. Est-ce que ça va provoquer un développement des CUMA ou des EDT sur cette agriculture de précision, aussi en lien avec le prix des machines et des outils qui augmentent? C'est sûr qu'individuellement, à moins d'avoir des surfaces importantes, c'est dur d'amortir ce genre de matériel. Donc effectivement, il y a soit recours à la prestation extérieure, ou moi j'ai choisi le fait d'être en CUMA pour essayer de garder au maximum la maîtrise de mes charges. Également le choix de mes outils, puisqu'à une époque on travaillait en fonction du matériel que l'on avait. Maintenant, par rapport à l'agronomie, je préférerais que l'agronomie dirige mes investissements. Donc je pense qu'on va inverser en fait, plutôt que subir le matériel, on va plutôt, grâce à l'agronomie, aller vers de l'utilisation de matériel spécifique qui correspondent vraiment à nos besoins. On voit des investissements d'agriculteurs avec du matériel parfois sous-utilisé, avec de la grosse technologie. Quels sont les freins aujourd'hui à lever pour bien utiliser et bien valoriser ces outils au service de l'agriculture de précision ? On a passé peut-être le cap du développement, d'essuyer les plâtres, d'avoir des choses qui n'étaient pas trop fiables. Ça, je pense que c'est passé. Donc on va rentrer maintenant vraiment dans de l'utilisation plus fine et donc qui apportera vraiment une plus-value rapide sur les exploitations. Merci beaucoup Fabrice. Quels sont les freins aujourd'hui à son développement ? Le frein, il est déterminé par les besoins. C'est-à-dire que s'il a besoin de quelque chose, l'agriculteur va y aller. S'il n'a pas besoin, mais il va peut-être s'arrêter dès le départ de la réflexion. Mais dans tous les cas, tout agriculteur, toute filière aujourd'hui, il y a besoin de numérique, de précision pour faire avancer son exploitation. Les agriculteurs, ils ont un objectif de rentabilité, c'est bien normal et c'est ce qui guide leurs investissements. Alors est-ce que tu as un exemple pour illustrer la rentabilité de l'agriculture de précision, que ce soit en temps ou financier ? Alors la rentabilité, elle s'évalue sur différents domaines, on va dire. Donc il y a la rentabilité humaine, c'est sur la partie confort de travail, gain de temps, diminution de la pénibilité de certaines tâches. Donc ça déjà c'est quelque chose d'important au niveau de la fatigue, au niveau de la lucidité de l'agriculteur à faire une tâche. Il y a une rentabilité technique et si l'outil nous dit d'apporter juste, ça va nous permettre d'optimiser les rendements, la productivité de notre culture par exemple. Donc du coup il y aura une incidence économique sur le système. Alors les agriculteurs, ils ont un objectif de rentabilité. Est-ce que tu as des chiffres à donner pour les conforter dans leurs investissements ? Pourquoi c'est rentable ? Alors moi, je n'ai pas la prétention de leur dire combien ils vont gagner à l'hectare. Par contre, je vais pouvoir leur dire qu'est-ce qu'ils vont économiser en définitive. Alors ce ne sera pas des euros, mais des pourcentages. Clairement, aujourd'hui, un système d'autoguidage qui est optimisé, c'est 13% de recouvrement en moins sur la parcelle. Donc clairement, aujourd'hui, avec le prix du gasoil, le prix des machines, si on économise 13% de son utilisation, déjà on va gagner de l'argent. Le deuxième chiffre que je peux avancer, c'est 5%. 5%, c'est la quantité qu'on va pouvoir économiser en semences, en produits d'application pour l'utilisation d'un outil de coupure de section. Donc aujourd'hui, 5% de 1 000 € sur la tonne de urée, vous pouvez faire le calcul rapidement, c'est vraiment quelque chose qui va leur faire gagner de l'argent, tout au moins en économiser. Merci. L'agriculture de précision progresse, notamment grâce à plus d'interopérabilité entre les systèmes. La flambée du coût des intrants pourrait également lui donner un coup d'accélérateur.